Bonjour messieurs dames et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de ce nouveau Range Rover. Alors après le Range Rover classique, le Range Rover Sport et le petit Evoque, on a droit maintenant à ce Velar qui dispose d'une ligne très dynamique qui se positionne entre l'Evoque et le Range Rover Sport. On a quand même un gros gabarit, 4,80 m. C'est donc seulement 5 cm de moins que le Range Rover Sport. On a cette grosse calandre typique de la marque, une jolie signature lumineuse. Alors un profil de coupé avec des poignées de porte affleurantes, ça fait très moderne. On a ce toit flottant. Alors on apprécie la poupe avec ces nouveaux feux très fins qui mordent sur les ailes arrière et qui disposent d'un bandeau central noir. Alors dans l'habitacle, on est un peu projeté dans l'univers de Star Wars. On a un écran TFT pour instrumentation de bord, un écran TFT qui est totalement paramétrable. Ensuite on a ces deux écrans centrales de 10 pouces. Alors un qui sert à la navigation, le système d'infodivertissement, le téléphone, et l'autre qui sert au confort, la climatisation, le réglage des sièges et les paramètres du véhicule, surtout concernant la transmission intégrale Terrain Response. Alors la finition est assez exceptionnelle. De très beaux matériaux. Au niveau de l'habitabilité, alors pour un véhicule de ce gabarit, on s'attendait à un peu plus d'espace au niveau des jambes à l'arrière. Bon, c'est très confortable, on peut voyager à 5 adultes, il n'y a pas de problème. On n'est pas aussi à l'aise que dans une limousine. La capacité de chargement est très satisfaisante avec 673 litres. On dispose, nous, aujourd'hui, d'une version diesel, 2 litres diesel de 240 chevaux. Alors, toutes les motorisations, on a le 2 litres D de 180 chevaux, puis ce 2 litres D de 240 chevaux. On a un 3 litres diesel V6 de 258 chevaux. Et ce même 3 litres V6 diesel de 300 chevaux. Pour la Réunion, on ne fait venir qu'une seule motorisation essence, c'est un 2 litres turbo de 250 chevaux. Alors, notre modèle diesel de 140 chevaux, alors ça pousse assez fort, on a beaucoup de couples. Surtout, il est accouplé de série, de toute façon sur tous les modèles, à cette boîte automatique à 8 rapports, vraiment très agréable. On peut passer en mode séquentiel avec les palettes derrière le volant. Bon, il n'a pas le feulement du V6, mais au niveau de l'agrément de conduite, pas de souci, ça pousse tout le temps. Alors, on n'a pas seulement un bon moteur, on a aussi un bon châssis. Range Rover a mis l'accent sur le confort, même si aujourd'hui, nous, on est chaussé en 20 pouces. Alors, on a quelques mouvements de caisse. Le véhicule est plutôt précis, assez dynamique. Et c'est les jantes de 20 pouces, ces énormes jantes qui se chargent de faire tenir le parquet à ce Velar. Alors les baroudeurs apprécieront sa garde-sol
de 21 cm. 21 cm avec les suspensions classiques. Et on peut monter jusqu'à 25 cm si on dispose de la suspension pneumatique. Alors dans ce Velar, d'ailleurs, on a énormément d'aides à la conduite, comme la surveillance des angles morts, ces feux full LED adaptatifs, l'alerte anti-collision, l'alerte de franchissement de ligne. Bref, je vous laisse découvrir la liste des équipements sur l'article écrit sur AutoZone Réunion. Donc avec ce Velar, on dispose d'un véhicule à l'allure très dynamique, d'un habitacle moderne et futuriste, d'une technologie embarquée assez époustouflante. Alors il faudra faire par contre avec des tarifs plutôt élitistes, puisqu'on commence en finition SE avec le 2 litres de D de 180 chevaux à 80 500 € à peu près. Ensuite, on va finir avec le 3 litres de 6 diesel de 300 chevaux en finition HSE. Et là, on sera vers les 144 000 €. Voilà, nous on vous dit à bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.